L'amabilité psychique est une qualité de conscience essentielle pour travailler ou œuvrer ensemble dans un cadre micro-social. Cela implique de contenir ses énergies et d'éliminer les aspects négatifs de sa personnalité afin de bénéficier de manière pure de son intelligence créative. Cette amabilité psychique demande une conscience élevée de l'autre, une capacité à neutraliser les aspects mécaniques de sa personnalité et à ne laisser transparaître que les aspects créatifs. Cela nécessite une grande maturité, une transparence égoïque et la capacité de se mettre à la place de l'autre. Le processus micro-social ne peut être engendré que par une action créative et retenue, permettant de dégager une vibration créative libre des aspects inférieurs de la personnalité. L'homme nouveau devra travailler avec des êtres conscients et sensibles dans une totale liberté, basée sur le principe de la conscience et sur l'aspect créatif de sa conscience dans les relations humaines. Cette amabilité psychique permettra à chacun de prendre conscience de l'autre dans sa totalité et de trouver un équilibre dans les interactions. La conscience créative utilisera différents pôles pour canaliser les aspects créatifs du travail. Si l'homme n'est pas psychiquement aimable et ne respecte pas l'autre, il peut perturber l'énergie du groupe. Une énorme tension se dégagera des relations entre les hommes, conduisant à la fracture du processus micro-social par manque de conscience. L'homme nouveau désirera travailler avec des individus conscients et ne tolérera pas ce voie d'évolution. Le processus micro-social est lent et dépend de l'évolution des personnalités vers une conscience intégrée. L'homme lui-même peut retarder cette évolution, ce qui rend difficile la relation psychique intime avec des êtres sensibles. Il est nécessaire d'effectuer un travail de transformation pour renforcer les consciences et ajuster les personnalités afin de permettre l'émergence de l'aspect de la personne. Plus l'homme est sécurisé intérieurement et fondé sur sa personne plutôt que sur sa personnalité, plus il peut être psychiquement aimable et faciliter le passage de l'énergie créative entre lui et les autres. La contenance est essentielle dans le travail collectif, car sans elle, il est impossible de se connecter à la force créatrice occulte de la conscience supramentale de la planète. La conscience créative a ses exigences et les lois vibratoires dans les relations de travail créatif ne peuvent être temporisées. L'amabilité psychique est donc essentielle pour travailler de manière créative avec l'homme conscient, et elle fait partie d'une nouvelle façon de travailler qui ne peut être reconnue dans l'involution. Elle est le point de départ de toute construction collective et permet l'émergence de nouvelles conceptions de l'œuvre et de l'action. Sans amabilité psychique, l'homme conscient ne peut pas travailler avec les autres sans souffrir. L'amabilité psychique est un état d'esprit qui deviendra de plus en plus aiguisé chez l'homme conscient. Elle permettra aux individus de traiter les uns avec les autres de manière tenue et contenue, afin de ne pas laisser leurs excès affecter leurs relations collectives. Plus l'harmonie psychique sera développée, plus la capacité de communiquer et de manifester la créativité intellectuelle sera grande. L'amabilité psychique permettra également à l'homme nouveau de créer des structures sociales qui correspondent à ses besoins et de développer des relations humaines plus agréables. Ne pas posséder cette amabilité équivaudra à une forme d'égocentrisme et empêchera l'homme d'extérioriser sa conscience de manière mesurée en tenant compte des autres. L'amabilité psychique est donc un outil essentiel pour l'évolution de la conscience collective. L'amabilité psychique permettra aux hommes de se respecter mutuellement et de développer une forme d'intelligence créative. Elle permettra également de créer une atmosphère de paix et de plaisir. Ainsi les tensions et les luttes de l'involution. L'amabilité psychique sera l'outil qui permettra à l'homme de s'épanouir collectivement et de dépasser les limitations de son ego. Elle facilitera la création d'une conscience collective et de relations harmonieuses. Ainsi, l'homme pourra bénéficier de la conjonction d'une conscience créative et supramentale, et se développer à travers les autres plutôt que de se limiter à son propre être. L'amabilité psychique deviendra donc essentielle pour l'homme conscient agissant dans une collectivité et permettra d'établir des relations solides et permanentes. Enfin, l'homme devra dépasser la simple bonne volonté et utiliser sa volonté de manière créative, afin de favoriser des relations authentiques et équilibrées entre les individus. L'homme nouveau, doté d'une grande puissance créative naturelle, doit comprendre l'importance de l'amabilité psychique. Sa capacité à contenir et à canaliser son énergie permettra aux autres de bénéficier de cette énergie et de s'éloigner de la pauvreté. L'amabilité psychique détruira le concept de territorialité psychologique qui mène à l'abus de pouvoir. Elle permettra à différents individus de travailler ensemble harmonieusement, sans perdre leur individualité et en augmentant leur puissance créative. Cette facette de la conscience supramentale a ses propres lois et mouvements naturels.
Empêcher sa manifestation dans une collectivité forcera cette conscience à éliminer les éléments non développés. L'homme involutif, des compromis étaient nécessaires pour permettre à des individus inconscients de travailler ensemble, ce qui empêchait l'énergie créative de se manifester de façon universelle. Chez l'homme nouveau, l'amabilité psychique éliminera les conflits, hiérarchisera l'énergie et harmonisera les différentes intelligences. L'homme nouveau pourra alors se découvrir des facultés sociales non exprimées pendant l'involution et travailler de manière créative sans contrainte sociale.